Bienvenue à notre tout premier épisode du podcast RH où l'on traite de l'humain sous toutes ses facettes au cœur des organisations. Je m'appelle Eve, finissante à la maîtrise en gestion profil santé organisationnelle à l'UQTR. Et moi, c'est Ariane, aussi finissante à la maîtrise en santé organisationnelle à l'UQTR. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des résultats de mon mémoire de maîtrise. Il sera question des horaires de travail et de l'harmonisation travail-famille chez les personnels infirmiers, communément appelés les infirmières. Il vise à explorer comment l'horaire de travail des infirmières, corps de travail fixe opposé au corps variable, et la perception du conflit travail-famille teinte leur fonctionnement au travail. Nous aurons la chance d'approfondir le sujet avec une invitée très spéciale. Bonjour les filles, c'est un réel plaisir pour moi de partager votre tout premier podcast. Je suis Camille, infirmière de profession depuis plus de 10 ans et candidate au doctorat en sciences biomédicales à l'UQTR. Donc, si toi Camille, on parle d'horaire de travail et de conflit travail-famille chez les infirmières, tu penses à quoi? Des fléaux importants. Pensons entre autres à la lourdeur de la charge de travail et le manque de temps, la charge émotionnelle du travail et le manque de personnel. À ceux-ci, ajoutons les états psychologiques de mal-être qui en retournent. Il ne va pas sans dire que ces réalités communes aux infirmières sont des priorités d'action pour valoriser leur bien-être au travail et assurer leur rétention. C'est assez préoccupant d'entendre ça, surtout avec les enjeux actuels dans le domaine de la santé. Mais plus important encore, c'est le personnel infirmier qui est en grande partie aux premières lignes de la prestation des soins et services aux usagers. Effectivement, Ariane, puisque les hôpitaux sont ouverts 24/7, on sait que les horaires de travail variables peuvent amener les infirmières à vouloir quitter l'organisation et même la profession. Et si je peux répondre là-dessus, je m'intéresse à savoir comment l'horaire de travail et la perception du conflit travail-famille agissent sur certaines variables qui affectent le fonctionnement au travail. Ainsi, l'intention de quitter est examinée car les établissements se doivent de maintenir le personnel engagé pour accomplir leur mission. Aussi, comme tu le mentionnais Camille, d'autres facteurs sont importants comme l'évaluation de la qualité des soins et la mesure des symptômes physiques. Puis pour ceux qui nous écoutent, Eve, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi le conflit travail-famille? Bien sûr, allons-y avec un exemple. Si à mon travail on me demande de rester pour faire du TSO, eh bien j'aurai moins de temps pour aider mes enfants à faire leurs devoirs. Dans cet exemple, le TSO entre en conflit avec ma capacité à assumer mon rôle de parent. Ainsi, plus l'infirmière perçoit vivre de tels conflits, plus elle serait encline à vivre des conséquences négatives sur différents éléments de sa vie personnelle et professionnelle. Pour ma part, j'ai toutefois eu la chance d'avoir une flexibilité intéressante lors de mon entrée en poste comme infirmière. J'ai eu l'occasion de m'investir dans ma profession, dans mes études, tout en bénéficiant de moments de qualité en regard de ma vie personnelle. Mais on s'entend, mon expérience comme infirmière est assez atypique. Aujourd'hui, je réalise un doctorat tout en étant chargée d'enseignement de manière contractuelle. Encore là, j'arrive à bien harmoniser mes charges de cours d'enseignement, mes études doctorales et ma vie familiale. Toutefois, ce que tu soulèves, Eve, ce sont des obstacles auxquels plusieurs de mes amies infirmières et mamans, voire aussi mes étudiantes infirmières, sont régulièrement confrontées. D'ailleurs, un récent sondage de la FIC rapporte que 42% des infirmières envisageaient en 2023 de quitter la profession, constituant la plus forte croissance d'intention de quitter selon Statistique Canada. Et j'estime donc qu'il faut se questionner sur les facteurs qui poussent les infirmières à déserter leur profession, d'où l'intérêt d'avoir choisi l'intention de quitter, la qualité des soins et les symptômes physiques comme indicateurs du fonctionnement au travail. Dis-moi, Eve, combien d'infirmières ont participé à ton étude? Au total, 260 infirmières québécoises ont complété un questionnaire. Wow! Mais là, moi, je suis curieuse de connaître les résultats. Oui, en fait, ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est que l'horaire de travail sur rotation est associé positivement au conflit travail-famille. En retour, ce conflit nuit au fonctionnement du personnel infirmier dans le temps. Les usagers reçoivent donc des soins et services de moins de qualité et les infirmières sont appelées à vivre davantage de symptômes physiques et psychologiques. Les résultats montrent aussi que les infirmières qui vivent plus de conflits rapportent davantage d'intention de quitter la profession. Puis évidemment, l'équipe de gestion ou les autres leaders, comme les mentors et collègues de travail, doivent prendre des mesures pour prévenir le conflit travail-famille et ses contre-coups. Camille, qu'est-ce que tu recommanderais toi comme implication concrète des résultats de l'étude? C'est sûr que les résultats ouvrent la voie à repenser la gestion des horaires et ce, plus particulièrement la rotation des corps de travail. Différentes voies sont possibles, telles le choix des horaires, l'apport d'un soutien, d'une écoute et d'un leadership, et aussi l'ajout de formations, comme par exemple une formation sur la résilience ou l'intelligence émotionnelle. Les filles, je vois que le temps passe vite. Camille, avant de partir, quel conseil donnerais-tu aux gestionnaires pour favoriser la rétention du personnel infirmier? Je leur dirais d'abord d'adopter des qualités de leader positifs, une écoute active et la bienveillance. D'ailleurs, mes travaux de thèse portent sur les ressources au travail comme levier d'intervention sur la santé et le fonctionnement au travail des infirmières débutantes. Je ne pourrais donc m'empêcher d'insister sur l'importance du soutien au travail de manière à maintenir nos infirmières engagées et en santé, et ce, au bénéfice de tous. Merci à vous les filles pour votre partage. À ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là pour notre premier épisode d'RH.